Shalom, bien-aimés du Seigneur, que la grâce de Dieu repose sur vous, que Dieu vous bénisse abondamment et que son esprit vous assiste, alléluia, qui vous préserve, alléluia. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur tous les jours du lundi au vendredi, au dimanche, alléluia, de 20h30 à 21h15, alléluia, et Dieu nous fait grâce. Mais ce soir, de manière exceptionnelle, nous commençons à 19h50, car tout à l'heure nous avons un rendez-vous, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qui vous protège, qui veille sur vous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, alléluia, nous allons prier. Et je crois que vous allez nous prendre en cours, tous ceux qui viendront après, alléluia, pourront le prendre, alléluia, en différé, alléluia, car nous sommes contraints par des programmes aujourd'hui, donc nous sommes obligés d'aller très vite, alléluia, et à une heure inhabituelle, alléluia. Dieu nous bénisse à ton moment, Nicole, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu veille sur ta vie, que Dieu te protège, alléluia. Que la grâce de Dieu vous localise, alléluia, vous guide. Nous allons prier le Seigneur de confier ce moment qui vient nous conduire, qui vient nous prendre le compte de cet instant. Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps d'enseignement. Merci d'être à nos côtés. Je prie que ta parole vienne nous conduire, vienne nous diriger, vienne nous éclairer. Au nom de Jésus-Christ, je veux que Père, tu sois le maître de toutes choses en ce moment, afin que ce moment te soit dédié. Prends le contrôle, que toute opposition, toute œuvre qui n'est pas de toi soit vouée à l'échec. Nous renversons, nous détruisons toutes les pensées iniques et diaboliques, Père. Et nous prions que l'Éternel soit avec nous pour nous conduire et pour nous guider. Merci pour ta grâce. Merci de bénir ce moment. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu nous bénisse. Dieu nous fortifie. Shalom à ton nom, Dominique. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia. Que l'Éternel se souvienne de vous. Que le Seigneur vienne à votre secours ce soir encore pour nous aider dans ce temps, alléluia, de prière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Hier, nous avons enseigné, alléluia. Nous avons parlé des ennemis, alléluia, de la vie abondante, alléluia. Les ennemis de la vie abondante, alléluia. Nous avons parlé du doute, alléluia, qui était un premier ennemi. Ensuite, nous avons parlé de la peur. Après la peur, l'inquiétude. Nous avons parlé du découragement. Et ensuite, nous avons terminé, si, alléluia, le défaitisme, alléluia. Être défaitiste, alléluia, sont des ennemis de la vie abondante. Lorsque ces sentiments-là sont en vous, alléluia, elles vous perdent comme du poison qui empêche la progression de votre vie. Et ce soir, par la grâce de Dieu, alléluia, nous allons parler de comment combattre, alléluia, les ennemis, alléluia, de la vie abondante. Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, c'est vrai que nous sommes à une heure inhabituelle. Parce que tout à l'heure, nous avons un rendez-vous, alléluia, un programme, alléluia, et nous devons quitter ici au plus tard 20h40. Donc nous sommes obligés de commencer. Les autres prendront en cours, alléluia. Comment combattre les ennemis, alléluia, de la vie abondante? Tous les ennemis qui empêchent notre croissance, comment les combattre? Comment les empêcher de nous nuire et de freiner notre évolution, notre croissance, alléluia? Comment combattre les ennemis, alléluia, de la vie abondante, alléluia? Et quand nous lisons la Bible, alléluia, dans Osée 4:6, il dit quoi? Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance, alléluia. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ce qui définit que si nous périssons, c'est parce que nous manquons de connaissance, alléluia. Donc le premier ennemi, on n'a pas de doute. Alors comment combattre, alléluia, le doute, alléluia? Le premier ennemi, le doute. Pour combattre le doute, la première des choses, il faut connaître la parole. Il faut avoir la connaissance. C'est par la Bible que là, oh, mon peuple périt par manque de connaissance. Si vous manquez de connaissance, vous allez forcément être limité et bloqué. Donc, avoir la connaissance, après la connaissance, alléluia, la connaissance de la parole de Dieu, être attaché à cette parole-là et la proclamer. Voici les trois choses essentielles, alléluia, qui nous permettent, alléluia, de combattre, alléluia, le doute, alléluia, le doute. Mais pourquoi la connaissance? Parce que la connaissance nous permet de connaître Dieu. Quand vous connaissez quelqu'un, quand vous savez qui il est, alléluia, vous ne pouvez pas douter de lui. Que ce soit ce qu'on va dire de lui, vous avez confiance, alléluia. Souvent, lorsqu'on veut vous dire, vous avez un enfant, vous avez une personne avec qui vous marchez, vous le connaissez bien, on vient vous dire que non, la personne là, il a volé, la personne, il a pris telle chose. Vous dites, c'est lui là. Je ne crois pas parce que je le connais bien. Mais parce que vous avez connaissance. Donc lorsque vous avez la connaissance de Dieu, ça vous permet, alléluia, de combattre le doute, alléluia. Et la parole est essentielle. Avoir la connaissance de la parole du Seigneur. Parce que manquer de connaissance va vous porter préjudice, alléluia. Et quand nous lisons la Bible, alléluia, dans le cas de Ève, alléluia, souvent on nous enseigne et l'enseignement qui découle, on dit quoi? L'enseignement est quoi? La parole a été donnée qui à Adam. C'est à Adam que Dieu a donné le mystère. C'est à Adam que Dieu a dit tu ne toucherais pas de l'arbre du jardin. C'est à Adam que Dieu a communiqué la connaissance. Et Adam aussi, à son tour, a dit à Ève, alléluia. Donc,
la parole de manière directe et indirecte sont différentes, alléluia. Donc, le poids, alléluia, de la parole, alléluia, ne pouvait pas être aussi sérieux, alléluia, de la part d'Adam comme Ève. Adam, il a reçu de manière directe. Donc, il avait connaissance de la parole de Dieu. Il savait avec exactitude, il savait que manger l'arbre à connaissance du bien et du mal pouvait lui porter préjudice. Par contre, Ève, elle avait la connaissance, mais c'était limité. Voilà pourquoi Satan est passé par Ève. Parce qu'il savait qu'en passant par Adam, il ne pouvait pas passer. Adam avait une connaissance de Dieu. Parce que c'est Adam qui a nommé tous les animaux, alléluia, que Dieu a créés. Donc, Adam avait une connaissance de Dieu. Donc, Satan ne pouvait pas faire douter Ève, Adam, alléluia. C'est pourquoi il est passé par Ève. Donc, pour empêcher le doute de progresser, il faut avoir la connaissance. Alléluia. La connaissance de la parole, la connaissance de Dieu. Connaître qui vous adorez, qui est votre Dieu. Quand vous connaissez quelqu'un, vous ne pouvez pas douter de lui. Quand vous connaissez ce que quelqu'un est capable de faire pour vous, vous ne pouvez pas douter de lui. Alléluia. Ensuite, quand vous avez la connaissance, alléluia, vous devez vous attacher à la parole. Parce que c'est une chose d'avoir la connaissance, mais il faut être attaché. Car si vous n'êtes pas attaché, Satan va réussir à vous détourner. Alléluia. Et quand nous lisons Luc chapitre 4, alléluia, remarquez une chose. Luc chapitre 4, verset 1, je vais commencer à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain. Parce qu'il avait la connaissance. Donc, à travers la connaissance, il va réduire à néant les œuvres du diable, arrêter l'œuvre des ténèbres. Alléluia. Et nous continuons. Le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance-là, cette gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Donc, il veut mettre le doute pour dire que ça lui appartient. Alléluia. Et elle m'a été donnée, et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Alléluia. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus avait la connaissance. Alléluia. Et il était attaché à la parole, donc il a pu répondre à Satan. Non, Satan n'est pas capable de mettre le doute dans l'esprit de Jésus-Christ. Quand Satan vient vers vous, comme je vous ai dit, il essaie de mettre le doute. Quand il a essayé de mettre le doute, maintenant il peut vous proposer des choses. Alléluia. Et nous continuons au verset 9. Alléluia. Le diable conduisit encore Jésus-Christ à Jérusalem, alléluia, et le plaça sur le haut d'une montagne et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Alléluia. Donc il va encore essayer de mettre le doute, il va essayer encore de le perturber, alléluia, de l'amener quoi? À nier la parole de Dieu. Il dit, jette-toi, et c'est écrit qu'on va te garder. Jésus-Christ lui a répondu quoi? Avec la parole. C'est pour dire que, pour renverser l'esprit de doute, pour détruire l'ennemi qui est le doute, il faut quoi? Avoir la connaissance de la parole. Et il faut la garder, il faut la garder dans son cœur. Parce qu'une chose d'avoir la connaissance, aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont la connaissance. Mais le souci c'est qu'ils ne la gardent pas, ils ne sont pas attachés à la parole. Et c'est l'image de la parabole, lorsque la parabole des grains, alléluia, comme qui tombent dans les différents sols. Le sol de pierre, le sol d'épines, alléluia. C'est quoi? Là où la graine tombe, alléluia, il dit quoi? Dans les épines, alléluia. Là, comme les soucis du monde vont étouffer, alléluia. Donc la parole va être étouffée. Donc souvent, des gens reçoivent la parole, mais les soucis étouffent la parole. Et cette parole-là ne va pas se développer et tu vas être exposé, alléluia, à tous les assauts du diable. C'est pourquoi tu dois garder la parole. Non seulement j'ai la connaissance, mais tu dois être attaché à cette parole-là. Car c'est la parole qui te permet à tous les niveaux de combattre le diable et de renverser le ennemi, alléluia. Donc comme j'ai dit, connaître, être attaché et proclamer. C'est important. Pour combattre l'esprit de Dieu, il faut proclamer la parole. Quand Satan envoie une parole, il faut aussi déclarer. Vous savez, là ici quand nous voyons l'exercice, quand Satan disait une parole, Jésus-Christ aussi répliquait. Alléluia. C'est ça, proclamer. Il ne faut pas rester muet devant les paroles du diable. Alléluia. Quand il te dit, il est écrit telle chose, si la Bible dit telle chose aussi, il dit tu vas mourir, la Bible dit je ne mourrai point. Donc tu déclares, alléluia, et tu annonces, alléluia. Ça donne que tu ne vas pas vivre. Tu dis, Dieu dit je vivrai, alléluia. Et tu ne vas pas réussir. Tu dis, Dieu dit je réussirai. Donc être attaché à la parole et la proclamer. Parce que le doute, quand le doute est installé en vous, mon frère, elle détruit tout ce qui est foi en vous. Alléluia. Elle détruit la foi. Or, la foi vient de la parole. La foi vient de la connaissance de la parole et de l'attachement à la parole. Alléluia. C'est pourquoi quand il envoie le doute, c'est pour détruire tout ce qui est foi en vous. Et pour cela, il faut quoi? Vous n'avez pas la connaissance et vous ne serez pas attaché à la parole. Alléluia. Donc, je veux dire ce soir à une personne qui m'écoute,
Première des choses, pour combattre l'esprit de doute, alléluia, il faut avoir la connaissance. Après la connaissance, alléluia, il faut être attaché à la parole. Car si vous n'êtes pas attaché à la parole, alléluia, vous ne pouvez pas avancer, alléluia. Et le passage de Luc chapitre 4, alléluia, verset 1 à 6 que nous venons de lire, alléluia, nous révèle, alléluia, véritablement, verset 1 à 12 plutôt, nous révèle comment Satan a essayé de perturber Jésus-Christ en créant le doute en lui, mais à travers la parole qu'il a proclamée, il a réussi à déjouer le plan des ténèbres. Tu ne réussiras pas à déjouer l'œuvre de l'ennemi. Tu n'arriveras pas à combattre le doute par ta force. Alléluia. Non, c'est pas la parole. Quand Satan éjecte des pensées, souvent tu es là, le doute là, ça vient quoi? C'est pas les pensées négatives. Comment tu doutes? Tu doutes parce qu'on donne une nouvelle, on donne une pensée négative. Je donne un exemple. On vient te dire que non, tu vas mourir dans 3 mois. Parce qu'on vient te détecter un mal. Et cette nouvelle que tu vas entendre, qu'est-ce qu'elle va produire en toi? Elle va produire en toi une sorte de peur. Et tu as commencé à douter des paroles que Dieu t'a dit que tu vas vivre. Dieu dit que tu vivras. Dieu dit que tu vas enfanter. Dieu dit que tu vas te marier. Mais on t'annonce une parole contraire à ce que tu as entendu. On t'annonce une parole contraire à ce qu'on t'a dit. Donc du coup, le doute va naître en toi. Mais lorsque tu connais la parole, tu connais le Dieu, tu es attaché à ce que tu as reçu comme parole pour dire que tu vivras. Mon frère, rien ne peut te perturber. À l'exemple d'Abraham, Abraham avait 75 ans. Quand Dieu lui dit, tu vas avoir Isaac, tu vas enfanter. Et Dieu change son nom. Mais regardez, imaginez 25 ans sont écoulés. Mais comment Abraham a pu résister? Parce qu'Abraham connaissait Dieu. Abraham avait une relation avec Dieu. Dieu a dit, tu vas enfanter. Il est resté attaché à la parole. Il avait connaissance de ce Dieu-là. Donc malgré l'action du diable, malgré les moqueries, malgré les doutes pour dire tu es âgé, tu es vieux, tu ne peux pas enfanter, Abraham était attaché à la parole. C'est pourquoi la Bible déclare que malgré son corps était usé, il n'a pas considéré que c'était impossible que Dieu agisse. Il n'a pas considéré l'état de son cœur, de son corps, mais il a regardé à la parole de Dieu. Quand vous êtes attaché à la parole, quelles soient les circonstances, quels soient les événements, le doute ne peut pas prendre votre cœur. Même si on veut nous annoncer un mal terrible, vous dites Dieu ne m'a pas dit cela, alléluia. Comme cette femme qui rendait son témoignage, alléluia, que j'ai écouté sur l'internet. On lui avait détecté un mal et elle n'avait pas enfanté. C'est une parole qui avait été dite. Donc elle dit à son mari, on va se marier, mais je donne la vérité. On dit, je ne peux pas enfanter. Et le mari dit, c'est pas grave. Moi, je ne te marie pas pour des enfants, mais on va se marier quand même. Et lorsqu'elle se marie, dans la même semaine, elle fait un songe. Et dans le songe, Dieu, elle entend la voix qui lui dit, tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir des enfants, tu vas enfanter. Et une de ses amies aussi fait un songe. Puis Dieu me dit, tu vas avoir des enfants. Et après cette parole-là, elle va tomber enceinte. En moins de 2 mois, elle tombe enceinte. Quand elle va à l'hôpital, alléluia, pour des examens, on dit, effectivement, tu es enceinte. Mais tu as un problème, on t'a hospitalisé. Et pendant qu'elle est hospitalisée, les médecins disent que l'enfant, que la grossesse ne va pas bien se produire parce qu'il faut qu'on enlève, parce qu'elle n'est pas en bon état. Elle dit, j'ai entendu la parole. Ce n'est pas vous qui avez mis l'enfant de mon ventre. Vous m'avez dit que je ne peux pas enfanter. Si Dieu a permis que je tombe enceinte, je n'accepte pas votre parole. Je sais ce que Dieu m'a dit. Et elle a accepté. Aujourd'hui, elle a enfanté. C'est pour dire que Satan vous fait douter. Douter de la parole de Dieu. Tu es enceinte, on dit non, c'est fibrome. Tu es enceinte, on dit ton enfant, on doit l'enlever, tu vas mourir. Alléluia. Il te fait douter. Et souvent, le doute va faire que tu vas interrompre le plan, interrompre la voie, interrompre le plan de Dieu. Tu vas arrêter le processus de Dieu. Mais je vais te dire une chose. Quand tu es attaché à la parole, quand tu es attaché à ce que tu as dit, quelles soient les circonstances, quelles soient les situations qui se mènent à toi, alléluia, tu es sérieux, tu dis, c'est que Dieu n'a pas dit cela. Et c'est à l'exemple, alléluia, quand vous lisez la Bible, alléluia, Josué et Caleb, dans Nombre 13, 14, lorsqu'ils vont explorer Jéricho, alléluia, quand ils arrivent, effectivement, ils vont voir une grande nation, un grand pays où le lait et le miel coulent, alléluia. Et la Bible a dit parmi eux, les esprits ont dit non, ça là, ils sont trop nombreux, ils vont nous vaincre, ils vont nous frapper. Ça là même, est-ce que Moïse nous a pas trompé que Dieu lui a parlé? Mais devant cette fois, ce doute-là, le Dieu a commencé à envahir les cœurs. Parce que pour eux, comme Dieu a dit, tout doit être rose. Et c'est vrai que Satan travaille avec nous. Parce que pour nous, quand Dieu dit sera avec toi, ça signifie que tout doit aller bien sur les roulettes. Et quand on sent un peu d'opposition, quand on sent un peu de choses qui viennent nous contrarier, en même temps on est paniqué, en même temps on dit Seigneur, tu es où, alléluia. Mais je veux te dire une chose, devant les pensées du diable, devant les pensées de l'ennemi qui te dit que c'est impossible, il faut mettre la parole de Dieu, alléluia. Et Jésus quand même dit quoi? Ils ont dit, Dieu dit qu'on va posséder le pays, Dieu dit qu'on va avoir la victoire. Si Dieu a dit, c'est que c'est vrai. Donc au moins je suis la voix de Dieu. Et effectivement, ils ont été sauvés. Je veux dire à quelqu'un, quelles sont les nouvelles que tu vas recevoir?
Reçois ce que tu vas recevoir comme parole. Reste attaché à ce que Dieu t'a dit. Même si on veut t'annoncer une mauvaise nouvelle, même si tout le monde est contre toi, même si tout l'environnement va contre ce que tu as dit, ce que tu vois, ce que Dieu t'a dit, reste attaché. Reste attaché. Alléluia. Reste attaché à ce que tu dis. Et quand tu vas rester attaché, le doute va s'éloigner de toi. Ne laisse pas le doute grandir. Parce que le doute, quand il grandit en toi, il te bloque. Alléluia. Donc, la parole, alléluia, c'est important. Alléluia. Deuxième, alléluia, chose pour combattre, alléluia, maintenant la peur. Parce qu'on a vu, deuxième ennemi, la peur. Comment combattre la peur? Il faut l'affronter. Alléluia. Il faut affronter ces peurs. Souvent, nous fuyons, alléluia. Souvent, au lieu d'affronter des situations, nous fuyons, alléluia. Nous avons peur. On dit, mais si je m'en vais, est-ce que je ne vais pas mourir? Regardez l'exemple dans 1 Samuel 17, alléluia. Devant Goliath, alléluia. Ils avaient tous peur. Ils étaient inquiets. Ils étaient perturbés. Personne n'osait affronter. Personne n'allait, alléluia. Si tu n'affrontes pas, comment Dieu veut se manifester? Oh, Dieu attend que tu te présentes seulement pour qu'il agisse. Dieu attend seulement que tu fasses le pas. La Bible déclare, pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath s'est levé. Il a commencé à insulter le Dieu très haut. Ils ont eu peur parce qu'il était trop fort. Ils ont regardé à la forme de Goliath. Souvent, quand tu regardes à la capacité de ton ennemi, tu regardes à la force du diable, tu auras peur. Si tu vois la force de tes adversaires, tu vas avoir peur. Regarde à Dieu. Alors Dieu veut que tu te présentes pour affronter. Et la Bible, David s'est présenté au champ de bataille. Devant tes peurs, mon frère, il faut te présenter. Devant tes peurs, il faut affronter. Dieu combattra pour toi. Dieu dit, vous n'aurez pas à combattre cette affaire. Mon l'Éternel, je combattrai pour vous. Seulement présentez-vous seulement. Seulement ce qu'il vous demande, présentez-vous. Agissez seulement. Soyez là et moi je vais intervenir. Alléluia. Je vais te dire, affronte tes peurs. David a affronté Goliath. Il a battu Goliath. Parce qu'il a affronté ses peurs. Ne fuis pas devant un problème. Ne fuis pas devant une situation. Parce que la peur t'amène à fuir. La peur t'amène à quoi? À te détourner du chemin. À rebousser chemin. À rebousser chemin. Mais il faut affronter. Il faut aller au bout. Tu vas réussir. Alléluia. Tu vas avancer. Parce qu'avec Christ, nous ferons des espoirs. Esther, devant le décret que le diable a quand même, le décret qu'ils ont signé pour dire, c'est pas possible qu'une reine va voir le roi sans être autorisée. Il y avait la mort. Mais elle s'est dit, je vais jeûner et prier. Et elle allait affronter. Elle pouvait mourir. Elle dit, si tu dois périr, je périrai, mais j'entrerai voir le roi. Elle a affronté sa peur, elle a affronté le degré, elle a affronté l'obstacle, mon frère. Tant que tu vas affronter, Dieu sera avec toi. Et comme elle a affronté sa peur, le roi l'a réussi. Souvent, Satan te terrifie. Parce qu'il sait que si tu fais le pas, tu vas avoir la victoire. Non, si tu parles, tu vas mourir. Hein. Si tu vas ici, tu n'as pas réussi. Hein. Mais pourquoi tu vas... Et souvent, on se laisse influencer par ces choses-là. Mais ce soir, je veux te dire une chose. Affronte les peurs. Alléluia. Parce que Christ est en toi. Alléluia. Il faut t'appuyer sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. T'appuyer sur la parole du Seigneur et ne pas laisser les situations, alléluia, te perturber. Alléluia. Tant que tu seras confronté, alléluia, à des situations, tu vas avoir la victoire. Parce qu'il faut une guerre. Il faut un combat. Alléluia. Et pour affronter cette peur, on parle du combat spirituel. Par la prière, tu dois combattre. Alléluia. Tu dois résister. Alléluia. Et c'est aussi de même, alléluia. C'est valable aussi pour l'inquiétude. Il faut combattre l'inquiétude. Il faut résister. Mais comment? Par la prière, par le gêne. Quand tu sens les soucis, quand tu sens les pensées, il faut invoquer Dieu. Il faut appeler Dieu. C'est pour dire, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu par des prières de supplication, lui, des requêtes, vos besoins à Dieu. Donc quand tu es en face d'une telle situation, mon frère, il ne faut pas rester là en train de t'inquiéter. Mais tu dois crier à Dieu. Tu dois prier, Seigneur, car la prière du juste a une grande efficacité. La prière permet de dérouter le diable. La prière permet de renverser les ennemis. Il faut prier. Au lieu de t'inquiéter, au lieu de pleurnicher, tu dois prier. Quand tu vas prier, Dieu sera avec toi. Et comme il dit hier, tu dois être sereine, tranquille, alléluia. Devant la mer rouge, il paniquait. Dieu dit au peuple de rester calme. Souvent, il faut rester calme devant des situations. Tu n'as pas besoin d'être perturbé. Tu n'as pas besoin de te manifester. Sois calme. Regarde la gloire de Dieu. Regarde l'œuvre de Dieu qui va venir. La main de Dieu qui va venir à ton secours. La prière, elle est puissante. Mais la prière dans le calme. Parce que souvent on prie, mais on prie dans la terreur. On prie en étant terrorisé. On prie en étant paniqué. Non, quand tu pries, j'habite de le dire à quelqu'un. Lorsque tu vas prier Dieu, tu vas invoquer Dieu, c'est que tu as confiance en lui. Quand tu as confiance en une personne, tu dois être sereine, tu dois être imperturbable quand tu le pries, quand tu pries à lui. Mais malheureusement, on prie le Seigneur et on est paniqué. Mon frère, ce n'est pas normal. L'inquiétude et la peur doivent disparaître quand tu invoques Dieu. Dans la présence du Seigneur, tu ne dois pas avoir peur. Car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et la victoire est ton partage.
Parce que l'Éternel marche à tes côtés pour te conduire et pour te garder. Alors ce soir, je veux dire encore à quelqu'un, à ces deux niveaux, l'inquiétude et la peur, pour combattre ces choses-là, pour combattre ces deux choses-là, il est important d'affronter la situation, d'affronter la peur, d'affronter l'inquiétude, comme Esther l'a fait devant le décret de mort. Devant elle, elle pouvait mourir en partant voir le roi, mais elle n'a pas regardé à la mort. Elle dit, je dois affronter. Ton frère, je vais mourir. Ton frère, si tu as peur, ta peur va te tétaniser, tu ne peux pas voir. Mais avance au moins, fais le pas. Peut-être que devant, tu vas avoir un dénouement, une grâce. Souvent, la peur nous empêche d'avoir la victoire. Parce que quand tu as peur, tu ne peux pas avancer. Or, Dieu veut travailler avec toi. À travers toi, Dieu veut se manifester. Il veut agir. Et quand Esther a pu surmonter sa peur, affronter sa peur, le roi l'a reçu. Le roi l'a reçu. Quand David a pu surmonter sa peur pour aller battre Goliath, il n'a pas regardé la peur, il a pu battre Goliath. Je veux dire à quelqu'un, affronte tes peurs. Alléluia. Ne laisse pas l'inquiétude te gagner. C'est pas quand vous lisez la Bible. Alléluia. Dans le chapitre 7, verset 7. Oui, je vais vous dire une chose. Si vous voulez réussir, vous voulez vaincre l'esprit de peur, vaincre les inquiétudes, appuyez-vous sur Dieu. Parce que la plupart des temps, lorsque nous sommes confrontés à cette situation-là, on cherche un appui physique. On cherche un appui physique. Or, quand vous lisez la Bible, dans le chapitre 7, il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon esprit dans le Dieu de mon salut et mon Dieu m'exaucera. Il faut toujours prendre appui sur Dieu. Il faut toujours regarder à Dieu. Quand vous regardez à Dieu, vous allez l'invoquer. Vous allez crier à lui. Devant une circonstance, devant n'importe quelle situation, il faut vaquer à la prière. Il faut arrêter de pleurer, arrêter de te morfondre, car tes pleurs ne changeront rien à ta vie, mais tu te mets en genoux et tu cries à Dieu pour dire, Seigneur, regarde ma situation, regarde ce que je vis, parce que la Bible déclare, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu par vos inquiétudes, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières de supplication. Alors au lieu de pleurer, il faut supplier Dieu, il faut invoquer Dieu, il faut appeler Dieu et il te répondra, car lui-même dit de l'invoquer et il répondra. Alors je vais te dire une chose, t'inquiéter ne sert à rien. Tu veux vaincre l'esprit d'inquiétude et de peur, appelle Dieu au secours, appelle Dieu à ta rescousse. Il viendra te donner la main, te mettre la main forte devant l'épreuve que tu traverses. Alors, tiens bon et persévère, alléluia. Ne panique pas devant les situations. Vous regardez une chose, la Bible déclare, lorsqu'il marchait sur les eaux, comme je l'expliquais hier, il marchait sur les eaux, alléluia, et le vent a commencé à souffler quand Pierre marchait. La tempête a commencé à souffler, la peur l'a envahi. La peur l'a gagné, alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé quoi? À s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à périr. Mais ce qu'il a sauvé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Dieu. Il a appelé Dieu. Il dit, Seigneur, viens à mon secours. Il a crié à lui. Et puis il a tendu la main pour le sortir de là. Tant que tu vas invoquer Dieu, il sera là pour te sortir du gouffre, sortir de la mort, de l'échec, des bras que tu vis. Mais la seule chose, il faut l'invoquer. Arrête de chercher un appui sur les hommes. Les hommes ne t'aideront pas. Mais Dieu, lui, il t'aidera. Et il verra sur ta vie, alléluia. Donc, s'appuyer sur Dieu, invoquer l'Éternel, l'appeler au secours. Et lui, il viendra nous aider. Il viendra nous soutenir, alléluia. Car c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui garde, alléluia. Et surtout, ne faites pas l'erreur de vous confier en des hommes. Quand vous êtes en face d'une situation, ne cherchez pas un appui humain, un appui physique. Je vais voir mon frère, je vais voir ma soeur, mon contact. Allez prier le Seigneur. Il va inclure le cœur de quelqu'un en votre faveur. Allez invoquer-le, appelez-le. Et Dieu, alléluia, Dieu se souviendra de vous. Dieu vous gardera, Dieu vous protégera et vous délivrera, alléluia, de tout ce qui, alléluia, peut constituer un blocage de vous. Ne vous inquiétez surtout pas, alléluia. Ne laissez pas l'inquiétude grandir en vous, alléluia. Car je vous dis une chose, s'inquiéter n'apporte rien, ça ne change rien. Avoir peur, ça ne fait rien, alléluia. Souvent, je vous donne un exemple. Souvent, on dit une maison hantée. Souvent, mais c'est la pensée que tu as qui s'est hantée qui fait que tu ne veux pas entrer. Mais quand tu es serein, tu vas dormir tranquille, alléluia. La peur et l'inquiétude sont des choses, des éléments qui gâchent beaucoup de gens, la vie de ces personnes. Et ces personnes n'arrivent pas à avancer. Il y a des gens, ils ont commencé à construire dans le village. Et ils ont vu un poulet. Ils ont vu quelqu'un à déféquer là-bas. Ils ne vont plus retourner construire. Ils arrêtent là parce qu'ils se disent, on dit si tu vas mourir.
Mais la peur fait que tu n'as pas avancé, tu perds ton projet. Mais quand tu as Dieu, prends un homme de Dieu, on va aller prier, on va le consacrer le lieu, et tu vas construire, ils ne pourront rien te faire. Des gens ont arrêté les chantiers, des gens ont laissé des héritages, ont laissé des biens, parce qu'on l'a effrayé, on l'a fait peur pour dire, si tu penses ça, tu vas mourir. Mon frère, ta vie appartient à Dieu, ta vie appartient à Dieu. Personne ne peut avoir le pouvoir sur ta vie, si ça ne me donne pas l'occasion. Alors je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu bannisses la peur, l'inquiétude, et que tu appuies sur Dieu, tu comptes sur Dieu pour saisir ta grâce, saisir ta bénédiction. Alléluia. Que Dieu te bénisse, alléluia. Et tu te garde, alléluia, et tu te préserve, alléluia. Ensuite, on a vu le découragement. Comment combattre le découragement, alléluia. Comment combattre le découragement. Alléluia. Pour combattre le découragement, la Bible déclare, sur le juste homme, il n'est pas terrassé. Ça veut dire qu'il peut toujours se lever. La Bible déclare dans le psaume, alléluia, dans le psaume 34, il dit quoi? Il dit, j'avais déjà été jeune, 34 ans, il dit, j'ai été jeune vieilli, j'ai jamais vu le juste abandonné. Ça veut dire que Dieu n'abandonne pas ses enfants, alléluia. Il dit, est-ce qu'une mère oublie son enfant? Si une mère oublie son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. La Bible déclare dans Ésaïe 43, si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Donc, devant toutes ces paroles-là, tu dois t'encourager pour dire, Dieu dit que tu ne périras pas. Dieu dit que ce sont les circonstances, tu ne mourras pas. Donc, tu n'as pas le droit d'abandonner. Au contraire, il faut t'encourager. Il faut prendre courage. Comme il a dit à Josué, prends courage, fortifie-toi. Il faut te fortifier à travers la parole. Il faut te fortifier à travers des paroles divines. Et avance, alléluia. N'abdique pas, alléluia. Tu veux réussir contre le découragement, il ne faut jamais renoncer. Il ne faut jamais abandonner, alléluia. Il faut toujours persévérer. Il faut persévérer, alléluia. Il faut persévérer. Car la Bible déclare dans Romains 5:5, il dit, oh, l'espérance ne tombe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Il faut persévérer, parce que l'espérance ne tombe point. Tant que tu espères, tant que tu crois, tu n'abandonnes pas. Quand tu espères, tu n'abandonnes pas. Quand tu espères que les choses vont changer, quand tu espères que les choses se produisent, tu n'abandonnes pas. Donc, aie l'espoir et persévérer. Que l'espoir ne meure pas en toi. Car je vous dis une chose, quand l'espoir meurt, le découragement arrive. Quand tu perds l'espoir que tu n'auras pas de travail, quand tu perds l'espoir que tu n'as pas voyagé, quand tu perds l'espoir que ta vie tu n'as pas guéri, mon frère, tu meurs à petit feu et tu commences à te décourager. Alors pour combattre le découragement, il faut espérer, il faut persévérer. L'espoir nourrit, l'espoir fortifie, l'espoir soutient, l'espoir guide. Il te donne la force de tenir. C'est pourquoi il dit l'espérance ne tombe point. Elle a la foi en Dieu. L'espérance. Alléluia. Elle est l'espérance. C'est pour la Bible déclare dans Hébreux 11, verset 1. Il dit la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère. Une ferme espérance. Ce que tu espères, tu dois être sûr que tu vas avoir. Ce que tu veux, tu dois être certain. Il dit une ferme espérance des choses qu'on espère. Tu dois être sûr que Dieu te bénira. Tu dois être sûr que Dieu te visitera. Tu dois être sûr que Dieu agira. Même si les ont dit c'est impossible. Tu dis mon Dieu m'a dit que je vais réussir. Si les hommes disent que non, tu vas périr. Tu dis Dieu m'a dit je vais réussir. C'est pourquoi la Bible déclare dans Luc chapitre 1, lorsque Dieu s'est révélé, alléluia, à Simeon. Simeon pensait que c'était terminé. Mais il dit, Simeon, tu ne mourras pas. Ça va vu la gloire de Dieu. Alors je veux dire à quelqu'un, il faut avoir l'espoir que Dieu fera, Dieu accomplira, alléluia, son œuvre dans ta vie. Ne laisse pas une situation te perturber. C'est pourquoi il ne faut pas perdre l'espoir. C'est pour la vie dans un proverbe, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que le lion, il est fort, il est bâclé, mais quand il est mort, il est impuissant. Mais un chien, il peut être petit, mais tant qu'il vit, il peut tout s'en sortir. Donc tant que tu vis, les choses peuvent changer. Tant que tu vis, les portes peuvent s'ouvrir. Tant que tu vis, tu peux faire une rencontre heureuse. Tant que tu vis, il peut y avoir un dénouement. Alors l'espérance, l'espoir permet de combattre le découragement. L'espoir permet de combattre toutes les pensées qui t'amènent, alléluia, à perdre courage et à te dire, Dieu n'est pas avec toi, alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un, fais comme Ézéchias. Il n'a pas abandonné. Malgré qu'on lui a dit qu'il allait mourir, il n'a pas abandonné. Il a cru que Dieu était capable de le guérir. C'est pourquoi il a invoqué Dieu. C'est pourquoi il a appelé Dieu. Il a crié à Dieu, alléluia. Et Dieu s'est souvenu de lui. Alors, devant n'importe quelle situation, devant des problèmes, devant même des pires cas, des cas qu'on dit impossibles, tu dois croire à l'Éternel. Tu dois te dire, c'est possible. Il faut avoir l'espoir. C'est pas Jésus-Christ a dit à Marthe, lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, elle dit, mon frère est mort. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Je dis, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Laisse-moi te dire, tant que tu as l'espoir, tant que tu crois en l'avenir, Dieu accomplira son œuvre dans ta vie. Ne laisse pas une situation te détruire. Ne laisse pas une situation t'amener à du tout de Dieu.
crois malgré tout, crois contre toute espérance, même si la situation ne s'y prête pas, même si l'environnement ne s'y prête pas, même si l'environnement parle contre toi, tu dois croire parce que Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Ce que tu vois aujourd'hui peut changer en une fraction de seconde. Lui qui est paralytique aujourd'hui depuis 38 ans, il peut se lever puis commencer à marcher. Celle qui n'a pas de mari aujourd'hui, Dieu peut la visiter, elle peut se marier. Celle qui n'enfante pas, Dieu peut la visiter, elle peut faire des triplés. C'est pour dire, la vie est entre les mains de Dieu. Et tant que tu as espoir en Dieu, quelque chose peut se produire, quelque chose de nouveau peut se produire. Alors, garde l'espoir et l'espérance, alléluia. Parce que Dieu est fidèle, alléluia. Et Dieu te soutiendra en toute occasion, alléluia. Ensuite, pour terminer notre enseignement de ce soir, alléluia, c'est que pour combattre le défaitisme, il faut être optimiste. Alléluia. Il faut être optimiste. Alléluia. Parce que quand vous n'êtes pas optimiste, vous laissez les pensées négatives vous envahir. Les pensées négatives vous détruisent. Alléluia. Tu dois te dire, tout te fortifie, alléluia. Ça va marcher. Ça va aller. Parce qu'il y a des gens, ils voient tout en noir. Ça là, c'est mauvais. Ça là, c'est pas bon. Il faut être optimiste, alléluia. Il faut être optimiste, avoir une pensée de vainqueur. Parce que la Bible, en toutes choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Alléluia. En d'autres termes, le terme est exact. Il faut avoir la foi. Alléluia. La foi en l'éternel. Alléluia. Parce que quand tu as la foi, alléluia, tu es capable de passer par des situations terribles et croire que c'est possible. Capable de passer par des moments durs et te dire que non, les portes s'ouvrent. Alléluia. Donc il faut avoir la foi. Alléluia. Parce que la foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je ne vois rien, mais je crois. Je ne sens rien, mais je crois. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à cet homme-là, Thomas, il dit Thomas, parce que tu vois, tu crois. Parce que tu vois, tu crois. Parce que Thomas était défaitiste. Thomas s'est dit, tant que je ne vois pas Jésus-Christ, tant que je ne vois pas de mes propres yeux, je ne crois pas. Et nous sommes nombreux comme ça. Tant que je ne vois pas mon miracle, je ne vois pas la grâce, je ne vois pas le résultat, je ne crois pas. Mais Jésus-Christ a dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ceux qui ont cru sans avoir vu la bénédiction, sans avoir vu la grâce, mais ils ont cru en cela. Tu n'as pas encore vu ton miracle, vu ta grâce, vu ton travail, vu ton enfantement, mais tu crois que cela sera manifeste. Et en croyant, cela va se manifester. Je veux que tu crois au-delà de la vue. Il dit, Abraham, regarde les étoiles, ainsi sera ta postérité. Abraham a cru, et il a cru, alléluia, et il est parti. Dieu dit, Abraham, sois de ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Abraham n'a pas vu une grande maison, n'a pas vu une grande villa, mais il a cru, et il s'est engagé. Alors, manifeste la foi. Sois une personne de foi, alléluia. Et tu verras la grâce de Dieu, alléluia. Mais au-delà de tout cela, c'est la parole du Seigneur. Car c'est la parole du Seigneur qui nous donne de tenir. Donc, en grosso modo, alléluia, dans toutes ces choses-là, il faudrait véritablement que nous soyons attachés à la parole. Nous puissions connaître ces paroles-là, être attachés et la proclamer surtout. Vous savez, c'est essentiel. Il faut toujours proclamer la parole. Il faut la déclarer. C'est pourquoi il a dit à Bakoum, il dit quoi? Garde la prophétie, Satan ton cœur et lis-la couramment. Il a dit à Josué, il dit, médite ma parole jour et nuit, ça va que tu réussiras dans toutes tes entreprises. La parole, il faut la proclamer, il faut la déclarer. Mais pour la proclamer, il faut la connaître, alléluia. Il faut la serrer de son cœur. Car la parole est puissante, alléluia, comme une épée à double tranchant. Je vais te dire une chose. Si la parole est en toi, rien ne pourra te branler, alléluia. Si la parole est en toi, quelles soient les pensées, quels soient les doutes, quelles soient les peurs, quels soient tout ce qu'il nous a envoyé, tu vas être sereine, imperturbable. Car Dieu fortifie, Dieu intervient et marche. Sois une femme de prière, un homme de prière, parce que la prière te permet d'avoir la grâce. Car la Bible déclare que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il dit croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc si tu crois, tu as l'espérance, le découragement va te quitter, la peur va te quitter et une histoire nouvelle va commencer. N'est-ce pas qu'il te dit tu vas mourir, la maladie va t'emporter, le mal va t'emporter. Faut dire je refuse, je vivrai, je raconterai les merveilles de Dieu. Quand il te dit dans ton âge avancé, tu ne pourras plus enfanter. Faut que tu mens, c'est un mensonge. Dis à Satan, c'est un menteur. Tout ce qu'il te dit, c'est du mensonge. Il faut proclamer ce que Dieu te dit. Il faut refuser les pensées du diable et proclamer la parole de Dieu. Quand Satan envoie une pensée, envoie la parole de Dieu. Quand il a envoyé la parole contre Jésus-Christ, pour dire, la Bible dit, Jésus aussi a répliqué, la parole dit, prends la parole de Dieu pour affronter tes peurs, pour affronter le diable. Il fuira loin de toi. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, attache-toi à la parole. Sois une femme de prière, une femme de consécration et un homme de foi. Parce que ces éléments-là sont des éléments essentiels. La prière, la parole, la foi. Alléluia. Au-delà de ce que j'ai dit, ce sont des éléments essentiels qui nous permettent de triompher, de dominer et surtout avoir une grande confiance en l'Éternel. Une grande confiance en l'Éternel qui nous permettra d'atteindre notre objectif. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qui vous protège, qui vous garde, que son esprit vous assiste et que son esprit soit toujours à vos côtés pour vous guider et qui vous guide. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse et qui vous garde. Alléluia. Et que sa paix soit avec vous, alléluia. Désolé pour ceux qui ont pris en cours, alléluia.
Alléluia, nous avons tout à l'heure un programme sur le cours de 20h45. Donc, on doit partir. C'est pourquoi, de manière exceptionnelle, aujourd'hui, la prière a eu lieu à 19h50. Alléluia. Nous sommes en train d'achever. Et je prie que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il se souvienne de vous, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous conduise et qu'il se souvienne de vous. Alléluia. Bon week-end à vous, que Dieu vous restaure et qu'il vous fortifie. Alléluia. Nous nous retrouvons dimanche par la grâce de Dieu 20h30 pour atmosphère prophétique. Alléluia. Et lundi, nous nous retrouvons pour prier matinale du lundi au vendredi 5h30, 6h15 et lundi, alléluia, lundi au dimanche 20h30, 21h15 notre enseignement. Shalom à vous, bonne nuit à vous, que Dieu vous accompagne, qu'il vous guide. Je prie pour terminer. Père, merci pour ta grâce, merci pour ce temps. Père, à travers ces 2 jours d'enseignement, tu nous as montré les ennemis, mon Dieu, de la vie abondante. Nous avons vu le doute, nous avons vu la peur, nous avons vu l'inquiétude, Père. L'inquiétude, Père. Nous avons vu, mon Dieu, Père, le défaitisme, mon Dieu, Père. Et toutes ces choses-là, mon Dieu, constituent, Père, des freins à notre croissance, mon Dieu, à notre épanouissement. Mais ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ, que Père, à travers ces enseignements, ce que nous avons vu, comment combattre ces choses-là, que tu nous animes de force, de foi, que ta parole soit sur notre cœur, nous éclaire, que nous ayons la connaissance de la parole, nous soyons attachés à la parole, afin de vaincre l'ennemi, Père, afin de renverser, mon Dieu, et que nous puissions affronter nos peurs, nous puissions combattre nos peurs, mon Dieu, comme David sur le champ de bataille s'est présenté, mon Dieu, et tu as battu Goliath avec lui, mon Dieu. Nous voulons affronter nos peurs, alors que les peurs disparaissent, mon Dieu. Donne à quelqu'un d'être tranquille, mon Dieu, imperturbable, et toujours crier à toi, toujours t'invoquer, mon Dieu, devant l'inquiétude, mon Dieu, t'appeler, mon Dieu, devant les soucis, mon Dieu, appeler Dieu, invoquer l'Éternel, mon Dieu, car c'est qui nous conduit, qui nous guide, préserve mon frère, et fortifie, mon Dieu, que tout ce qui est découragement s'éloigne du, mon Dieu, Père, donne-nous d'esprit, mon Dieu, esprit malgré toute situation, mon Dieu, même si la situation ne s'y prête pas, donne-nous d'esprit, Père, contre, mon Dieu, les situations, Père, que nous puissions avancer, et donne-nous la foi, pour être ferme, pour être optimiste, mon Dieu, pour ne pas abdiquer, pour ne pas abandonner. Merci pour ta grâce, bénis ce week-end, sois avec mon frère, ma soeur, demeure à leur côté, et conduis-les, et que durant ce week-end-là, que tu les protèges du mal, tu les gardes du fil de l'oiseleur, que toute attaque contre eux soit sans effet, tout combat, tout ce qui est maladie s'éloigne d'eux, et que la joie du Seigneur soit les forces. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, on sera dimanche 20h30. Shalom à vous.